Moi, je m'appelle donc Camille Campion, je suis l'un des cofondateurs de Creative Seeds, une toute nouvelle école des métiers du cinéma d'animation et des effets spéciaux qui va ouvrir à Rennes, qui ouvre à Cesson-Sévigné et qui fait sa première promo en 2017. Je vais vous parler d'une première particularité qui fait que je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai été invité aujourd'hui. C'est pas parce qu'on est une école toute nouvelle, donc on n'a pas encore de choses à montrer de nos élèves. La première particularité, c'est que cette école est une des premières, c'est peut-être la première du genre, donc de ces nouveaux métiers, enfin maintenant qui ont une vingtaine d'années, les métiers du cinéma d'animation 3D, qui est monté et imaginé par des artistes et techniciens qui viennent de ce secteur et de cette industrie. Ce sont certains des films sur lesquels nous avons travaillé, mais on n'a pas que des films de la grosse industrie du cinéma d'animation, il y a aussi des films des effets spéciaux, de la série télé, de la pub, parce que je trouve intéressant que toutes les niveaux de budget, les types de production différentes, voilà, on réunit toutes ces expériences-là. Et je vais commencer, avant de parler formation, faire un petit bilan de la situation actuelle du cinéma d'animation qui est, je dois dire, assez excitante. On est à un pic de besoins. Je pense que vous vous rendez compte de voir les affiches de films, le nombre de films extrêmement gourmands en effets spéciaux qui sortent en salle tous les mois, le nombre de films d'animation, mais aussi le nombre de jeux vidéo produits. Et puis tout, j'imagine que beaucoup d'entre vous, vous savez à quel point on a besoin d'images graphiques dans les films institutionnels, dans les publicités, dans quasiment tout, y compris dans l'industrie. Donc là, on est à un paroxysme de besoins, ce qui d'ailleurs pour un artiste, quand j'ai connu différentes étapes de la dynamique du marché, et en ce moment c'est absolument génial, en particulier pour les gens qui ont un petit peu d'expérience. Et donc on arrive à une situation où on est proche du plein emploi, voire dans le plein emploi, dans un certain nombre de professions. Donc il y a plusieurs professions pour faire un film. Je ne vais pas toutes les développer aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet, mais bon, de l'animation à la sculpture de personnages, les designs, l'éclairage, le compositing, différents métiers qui ont été abordés. Il y a beaucoup de métiers qui aujourd'hui sont dans le plein emploi, énormément d'entreprises dans le jeu vidéo, dans le cinéma et des grosses entreprises. Je pense que les partenaires propriétés de Technicolor connaissent bien ce problème de recrutement. Ils recrutent massivement cette année, les années à venir. Donc c'est le premier point intéressant, c'est où on en est aujourd'hui. En France, on est donc le 3e producteur mondial du cinéma d'animation. Notre voisin anglais, c'est l'un des premiers pôles de concentration d'effets spéciaux, donc de prestataires, dont certains, Florence ou MPC, et The Mill que vous connaissez, mais il y a également Framestore, Double Negative, il y a également une succursale de ILM qui s'est installée à Londres. Il y a une grosse concentration, donc avec le Canada, les États-Unis et il y a un petit peu aussi Nouvelle-Zélande, mais bon, c'est un cas un petit peu à part, je pense que beaucoup connaissent Weta. On se retrouve avec beaucoup d'artistes qui viennent de France. Comme ce qui a été dit, la France, c'est l'un des pays les plus reconnus au monde pour sa formation et on s'exporte absolument partout. Une des choses à savoir de ce monde, c'est qu'il n'y a pas de frontières liées à un diplôme ou à des choses administratives ou palpables. Le cinéma d'animation, c'est un art, une technique qui est facile à montrer. Donc, après un peu d'expérience, du contenu étudiant, on peut très vite montrer notre savoir-faire et s'exporter partout dans le monde. Et pour rebondir sur quelque chose qui avait été dit, on se retrouve avec une pénurie même d'artistes en France. Et une des raisons pour laquelle Besson n'a pas pu faire Valérian, ce n'est pas une question de financement, c'est d'abord une question humaine. Parce que les savoir-faire français sont très bons, mais ils étaient déjà partis pour une partie d'entre eux. Parce qu'il n'y a pas encore, on n'a pas encore développé suffisamment l'industrie du VFX, donc la post-production, donc les effets spéciaux sur des films live en France. C'est vraiment concentré dans des zones, et après c'est des problématiques de recrutement toutes simples. Quand on veut faire un film je crois que c'est 170 millions qu'il y a eu sur le film Valérian, il faut une sacrée équipe. Là on parle de 500, 800 personnes, donc c'est le Canada qui a, je crois que oui, c'est à Vancouver, il me semble que la production se fait. Donc là, c'est le premier point, d'abord excitant pour un artiste. Le deuxième point aussi qui est très intéressant, c'est un peu le renouveau de l'artisanat, de l'animation 3D, enfin de l'animation, je dirais, parce que dans la tête de beaucoup de personnes, l'artisanat, c'est ce dont a parlé Jean-François, donc l'animation, le stop motion. Mais aujourd'hui, avoir un ordinateur qui peut faire tourner un jeu vidéo, donc ce que beaucoup de gens ont à la maison, ça devient un outil assez populaire. Finalement, c'est suffisant pour faire de très bonnes choses en animation.
Et justement, la partie excitant, c'est l'évolution technologique. Le bilan actuel, c'est qu'avec très peu de moyens, on peut faire des choses vraiment impressionnantes. Et la limite ne devient plus matérielle, mais commence à devenir tout simplement humaine. Savoir-faire, artistique et technique, savoir maîtriser certains de ces outils. Donc une des premières particularités pédagogiques de notre école, c'est que donc, son équipe est active et on a un concept qu'on nomme le studio école, c'est que chaque année, un petit peu à l'image de certains studios qui produisent souvent des courts-métrages internes, j'imagine que vous avez déjà vu des courts-métrages de Pixar, par exemple. Une des raisons pour lesquelles ils sont développés, c'est pour trouver des talents artistiques, mais aussi pour affronter des problématiques techniques nouvelles. Donc, ils sont développés et ils appartiennent au studio et ça leur permet de trouver de bonnes idées, de tester des choses avant qu'un film avec un plus gros budget soit fait. Dans notre cas, c'est assez proche, c'est que l'équipe pédagogique, donc les profs, donc nous, on se nomme mentor dans notre cas, on réalisera chaque année un court-métrage des profs qui aura un petit peu ces mêmes objectifs. Donc le premier qu'on a fait, c'est pour faire des choix de pipeline, mais c'est aussi pour définir des cahiers des charges pour les étudiants, et les étudiants reproduiront ce même cahier des charges, mais avec leur propre projet ensuite. Donc le premier que nous avons fait, c'est assez classique comme dans beaucoup de studios, notamment de pub, c'est l'arrivée du logo. Alors je reste un petit peu sur ce court-métrage-là parce que finalement, il reflète le propos que j'avançais tout à l'heure, c'est où on en est au niveau technologique. C'est un court-métrage qui était fait par rapport à quelques années avec des moyens dérisoires. C'est-à-dire qu'on reproduit les moyens techniques qu'ont en main nos étudiants. On a pu produire ce court-métrage qui réunit en fait certains aspects techniques qui permettent de faciliter grandement le travail. Il y a différents éléments qui apparaissent dans ce court-métrage, notamment le photoscan. À une époque, scanner quelque chose, c'était des scanners, puis il fallait des sets de caméras assez complexes. Là, à partir d'un appareil photo dans la rue, avec les derniers softs qui permettent de faire du photoscan, on génère à la fois on a les informations de couleur et l'information de volume très rapidement avec très peu de moyens. On se base également sur certains outils, comme là on utilise SpeedTree notamment, qui permet de générer des arbres. On récupère de la matière, parce qu'il y a l'évolution technologique, mais il y a également l'évolution de la communauté. Ces logiciels, il y a énormément d'artistes et techniciens qui sont extrêmement généreux. Il y a vraiment une culture de partage de la matière. Et on peut trouver, aujourd'hui, ça devient presque absurde, de tout faire à la main quand il y a 50 000 vélos qui ont déjà été modélisés, des voitures, des verres, des éléments. Donc on récupère énormément de matière sur Internet qui est généreusement partagée. On partage des éléments. Et ça permet de construire très rapidement des décors, des éléments. Évidemment, il y a des éléments incontournables. Quand on veut précisément des choses artistiques, il faut les créer, les modéliser. Certains éléments ne peuvent pas non plus être réduits, comme l'animation. À partir du moment où on a quelque chose de précis à raconter, là, il faut l'animer à la main. Mais par exemple, je pense que beaucoup connaissent la motion capture, c'est quelque chose qui a énormément évolué également. Quand il fallait un studio de tournage en motion capture avec énormément de caméras, c'était en centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, en quelques milliers d'euros, on a des motion suits qui permettent de faire d'avoir un retour en motion capture très intéressant. En tant qu'école, toutes ces innovations technologiques nous permettent, parce qu'une école n'aura jamais les moyens financiers d'un studio, on ne parle pas des mêmes choses. Quand vous voyez que Les Mignons, c'est du 900 000 € la minute, on n'aura jamais ces volumes, enfin ces budgets-là. Donc, on ne pouvait pas, en tant qu'école, jusqu'à justement aujourd'hui, ça a commencé il y a quelques années, avoir les moyens matériels et technologiques de faire ce genre de choses. Mais aujourd'hui, on s'en approche. Et c'est ça qui est vraiment excitant, c'est qu'on peut toucher la qualité des plus gros studios avec quelques ordinateurs. Et un autre élément, c'est le rendu. Le rendu de ce court-métrage a été fait avec un moteur qui s'appelle Redshift. C'était une des raisons pour lesquelles on avait fait ce court-métrage, c'est tester ce moteur. Jusqu'ici, tous les rendus précalculés se faisaient de manière CPU. Il nécessitait des fermes de calcul, parce que de toute manière, il faut rendre dans les temps. Donc pour rendre dans les temps, on augmente le budget, donc on augmente le nombre de machines pour le faire. Et aujourd'hui, on divise presque par 10
la vitesse de calcul avec des moteurs GPU. Donc c'est Octone et Redshift qui sont sur le marché. Nous, on a fait le choix de travailler avec Redshift. Donc ces évolutions technologiques, les évolutions à venir également, les besoins dans les différents studios nous ont amené à différentes réflexions. Et donc on éprouvera les choix qu'on a fait dans quelques années, mais on a fait des choix donc, pédagogiques. On s'inspirait de méthodes existantes, même anciennes. Vous connaissez peut-être Montessori ou Célestin Freinet. Donc on s'inspire de méthodes pédagogiques qui vont donner de la liberté à la fois à nos étudiants, mais aussi à notre programme, à nos structures, pour toujours être très réactifs, permettre aux étudiants d'amener aussi des idées, faire des virages en cours de production, mais aussi d'être accueillants avec des partenaires qui pourraient être des studios, mais aussi peut-être des écoles d'ingénieurs, des éléments qui pourront recréer des projets mutuels sans être trop bloqués dans le système conventionnel pédagogique. En général, on doit être très calibré sur toute l'année avec des projets où tout le groupe fait la même chose, face à un intervenant, et donc on doit vraiment planifier toute notre année. Notre modèle pédagogique nous permet de nous libérer d'un certain nombre de contraintes de ce genre et de libérer aussi le temps des intervenants. Donc on pratique par exemple la pédagogie inversée, on met à disposition de nos étudiants un savoir-faire technique, théorique, utiliser le logiciel, quels sont comment manipuler différents outils, quelques concepts techniques sur l'animation, le modeling, l'anatomie. Mais ensuite, les étudiants sont dans le faire. Et nous, on les accompagne juste pour ça. Quand ils sont avec nous, on est au cas par cas, à la demande, comme des superviseurs dans un studio. On reproduit ce qu'on a vécu, nous, pour la plupart d'entre nous, pendant 10 à 15 ans, dans les studios. On reproduit cette manière, ces processus de production avec eux. Creative Seeds, c'est une école des métiers du cinéma d'animation, où le savoir est consultable librement et à tout moment, où tu seras accompagné par des mentors issus des plus grands studios français, où tu écris ton parcours qui s'adapte à ton rythme et tes affinités. Une dynamique collaborative pour faire éclore ton potentiel. Nos cours et nos outils sont disponibles en ligne, sur le support de ton choix, où tu veux, quand tu veux, seul ou accompagné. Sur place, tu bénéficies d'un suivi individuel pour la réalisation de tes projets. Tu peux te concentrer à 100% sur la pratique. Les étudiants circulent librement au gré de leurs besoins et de leurs envies. Chacun dispose d'une station de travail adaptée. D'autres espaces sont en accès libre pour la création, l'échange, la détente. Cette liberté te permet d'aménager un emploi du temps souple qui s'adapte aux horaires d'un job étudiant, d'un contrat en alternance, d'une activité sportive ou à la réalité des temps de transport. Creative Seeds est un studio-école. Nos mentors, des artistes et techniciens confirmés, développent en parallèle leur propre production au sein de l'école. Ils continuent ainsi d'évoluer et remettent constamment en question leurs méthodes, tout en enrichissant le contenu pédagogique de l'école. Les étudiants sont ainsi face à des exemples très concrets, une source d'inspiration pour leurs propres défis artistiques et techniques. Comme les superviseurs d'un studio d'animation, nos mentors alternent entre production et accompagnement. Ils sont là pour te guider sur tes productions, valider ton travail et évaluer tes compétences. Pas d'examen, pas de notes. Le mentor identifie tes acquis au fur et à mesure de ta formation. Notre système d'évaluation est un outil pour te guider dans ton orientation. De manière intuitive, tu identifies tes zones de confort, tes compétences, discipline par discipline. Avec l'aide de l'équipe, tu construis un programme personnalisé. Tu peux ainsi te concentrer et optimiser tes efforts en fonction de tes aspirations professionnelles. La collaboration est au centre de notre philosophie. Un étudiant aguerri est encouragé à épauler ses camarades plus novices. À travers cette transmission, son propre savoir se retrouve consolidé. Les étudiants peuvent s'adonner pleinement à un projet ou diviser leur temps et leur énergie sur différentes réalisations, guidés par leurs affinités et leurs aspirations artistiques et techniques. Dans l'école, pas de barrière, pas de classe. Chacun est libre de travailler avec qui il veut, quel que soit son âge, son niveau, sa spécialité. La réussite individuelle est aussi importante que le succès collectif. La collaboration entre étudiants ne s'arrête pas à l'école. Elle stabilise les fondations de ta carrière professionnelle. Année après année, de nouveaux cours, outils, Personnages, décors. Viendront enrichir l'Open League Creative Seeds. À laquelle tu auras toujours accès. Cette plateforme te permettra de rester au contact d'une communauté dynamique et grandissante. Voilà. Pour conclure, je vais rebondir sur 2 derniers éléments.
Le premier, c'est que je parlais du recrutement aujourd'hui. La demande est très spécialisée. C'est-à-dire que les studios qui embauchent le plus la masse salariale dans l'infographie, c'est des studios de plutôt grande échelle, souvent plus de 20 personnes, même à Rennes, où vous parlez que c'était pas forcément beaucoup de production, vous êtes sur des 30 à 40 équivalents temps plein. Nous, on vient de Paris, c'est souvent des studios assez conséquents qui recrutent, et on a besoin de profils très spécialisés, des animateurs, des éclairagistes, des modeleurs. Bien entendu, il y a des toutes petites structures qui ont besoin de ce qu'on appelle les touche-à-tout, des gens qui ont une vision vaste et qui savent faire plusieurs choses, mais on n'est pas sur le même niveau d'exigence qualité, c'est difficile de passer de l'un à l'autre. Et surtout, les étudiants doivent développer un book qui correspond aussi au type de production qu'ils visent ensuite dans leur carrière. Donc cette méthode pédagogique va leur permettre justement de choisir très vite et de concentrer tous leurs efforts et toute leur énergie dans ce qui est leur potentiel. Parce qu'on n'a pas... Moi, par exemple, je suis animateur 3D, donc j'ai des notions de mouvement, même d'acting, je m'intéresse au mouvement du corps. Je suis une bille totale en rendu, par exemple. J'ai pas de... À la fois, c'est quelque chose qui m'intéresse pas tout simplement parce que c'est pas les mêmes aspects artistiques et techniques et j'en suis assez éloigné. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont maîtriser plusieurs champs, notamment Jean-Michel Biorel, lui, c'est ce qu'on appelle un vrai généraliste, c'est-à-dire qu'il est très bon dans plein de domaines. Parce qu'il faut faire la différence entre quelqu'un qui est généraliste, qui sait faire plein de choses moyennement, et quelqu'un qui est super fort dans beaucoup de domaines. Mais bon, il maîtrise pas non plus tout, notamment l'animation lui. Et le dernier aspect, c'est on va mettre en place donc nos cours théoriques et la matière qu'on génère, mais chaque court-métrage génère des assets, des personnages, des décors, etc. Et tous ces éléments arrivent dans l'Open Lib. Et comme j'en parlais tout à l'heure, on puise dans la communauté et nous, on veut donner aussi à la communauté à travers cet outil. Donc ce sera un outil qui va être en grande partie open source.